Il s'agit d'un groupe de symptômes tout liés à la réduction des taux d'estrogène associés à la ménopause. Des symptômes similaires peuvent être dus à de faibles taux d'estrogène associés à l'allaitement, à certains médicaments anti-estrogènes ou à des périodes d'absence pour des raisons autres que la ménopause. Quels sont les symptômes de l'HTP? Les symptômes du GSM comprennent la sécheresse et la brûlure vaginale, l'inconfort lors des rapports sexuels et les symptômes urinaires, en particulier l'urgence, la dysurie et les infections des voies urinaires. L'estrogène est important pour maintenir l'élasticité et l'épaisseur de la peau vaginale et labiale interne. L'estrogène maintient également l'humidité vaginale, la flore vaginale normale protectrice, lactobacilles, et le pH vaginal acide normal. L'amincissement de la peau augmente le risque de traumatisme, notamment d'ulcération cutanée et d'éventuels saignements vaginaux. Beaucoup de femmes supportent ces symptômes et n'en discutent avec aucun professionnel de la santé. C'est dommage car un traitement simple est très efficace. Y a-t-il des symptômes plus graves associés à cette maladie? Il est toujours important de considérer d'autres causes de symptômes potentiellement plus graves qui imitent le GSM. Les saignements post-ménopausiques doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et la malignité utérine doit être exclue avant de blâmer le GSM. De même, les symptômes des voies urinaires tels que l'urgence peuvent être dus à des infections des voies urinaires ou même à des tumeurs malignes de la vessie. Le traumatisme cutané vulvaire peut être dû à un trouble cutané intrinsèque tel que le lichen sclérosé. Quel est le traitement? Le GSM peut être traité à l'aide d'hydratants fades et simples ou d'huile de bain. Cependant, le traitement le plus efficace est l'utilisation d'estrogènes locaux comme crème ou PSR. Le traitement doit être utilisé tous les soirs pendant 2 semaines, puis 2 nuits par semaine indéfiniment. Dans la plupart des cas, le traitement systémique en plus du traitement local n'améliore pas davantage la guérison. Un certain nombre d'études ont montré que l'absorption systémique de la crème et des PSR est minime et que même les femmes qui ont eu des cancers hormonodépendants tels que le cancer du sein ne courent pas un risque accru de récidive du cancer lorsqu'elles utilisent une hormonothérapie locale plutôt que systémique.